Moi déjà, la première question, c'est qu'est-ce qui vous a amené à être bénévole, par exemple, Daniel, vous, qu'est-ce qui vous a amené à être bénévole? Eh bien, c'est le fait que dès ma jeunesse, on m'a appris à regarder autour de moi, et particulièrement les gens en difficulté. Et j'ai senti que je ne pouvais pas vivre que pour moi-même, et que je trouverais vraiment de quoi épanouir ma vie et aider les autres en m'engageant. Et vous êtes engagé à quel âge alors? Parce que c'est un bénévolat qui a commencé de bonne heure, j'ai Ah l'impression. oui, alors là, bon, au départ, ça a commencé lorsque j'étais adolescente et que j'allais aider mon curé à faire le catéchisme, par exemple. Voilà. Et puis lorsque j'étais lycéenne, j'allais voir des vieilles personnes abandonnées à qui j'apportais un peu de réconfort, voilà, en discutant, en leur apportant des petites douceurs, etc. Je ne vois pas de moment de ma vie où je n'ai été engagée. Et alors là, vous êtes engagés surtout tous les deux, hein, parce que vous êtes engagés avec Louis, votre mari. Mhm. Et c'est un engagement aussi qui a été, j'allais dire, pas depuis le début de votre mariage, mais depuis presque votre rencontre, non presque. Vous étiez déjà engagé, vous, à l'époque, Louis, aussi? Moi, mon véritable engagement a commencé en 68 avec la création du syndicat dans l'entreprise où je travaillais. Et très vite, il est arrivé à Tours l'implantation de Emmaüs. Et là, on a rencontré l'abbé Pierre, on a rencontré la pauvreté, l'extrême pauvreté. Et du coup, on s'est orienté vers le soutien, vers la solidarité. Et pourquoi cette envie d'aider les autres, d'aller vers les autres? C'est rien d'où, ça? Ben, oui, ça nous questionne nous-mêmes. Ben, moi, je peux dire que ben, fondamentalement, on est chrétien aussi, hein. Et l'Évangile nous dit d'aimer nos frères. Je pense que pour moi, c'est une grande motivation, mais en même temps, je peux dire que c'est également un engagement politique parce que je me situe comme citoyenne et je pense qu'on a des responsabilités les uns auprès des autres et que euh, ces choses-là se liant ont fait que c'était presque inévitable que je m'engage. Et alors, c'est donner du temps aussi, hein, c'est donner de soi. Ah oui, sûrement, sûrement. Mais contrairement à ce que pour penser des gens qui disent oh là là, ce que vous faites et c'est fatigant et puis c'est dur, vous rencontrez de la dureté, de la difficulté, ce qu'on oublie toujours de dire, c'est la joie qu'on en retire. Parce que les rencontres avec les autres, c'est extraordinairement réjouissant. Et je pense qu'on reçoit autant qu'on donne, peut-être même plus. Alors, on reçoit, mais aussi on arrive à... Parce qu'en fait, on fait valoir ses qualifications, peut-être parce qu'on apporte de l'aide, et ce qu'on apprend aussi. Ah oui, beaucoup. On apprend beaucoup. D'abord, on apprend à écouter l'autre, à sortir de soi, et à ne pas tourner sur son ego. Et puis, les autres nous apportent leur monde. Par exemple, je pense au mouvement ATD Quart Monde qui nous a aussi orientés vers les très très pauvres, le sous-prolétariat, le quart monde justement. On a découvert un monde qu'on ignorait totalement. C'est un monde qu'on n'aurait jamais approché si on ne s'était pas engagé auprès d'eux. Un monde qui a sa culture propre et qu'on peut mettre en parallèle avec les cultures dominantes. Et du coup, on essaie de voir quelle est la bonne. Et la réponse, c'est pas forcément la culture dominante qui est la bonne, qui est la bonne culture. Voilà. Et quand on fréquente ces personnes-là, on s'aperçoit qu'il y a d'autres horizons. Et ces autres horizons sont des fois extrêmement déroutants pour nous, nous ouvrent notre esprit, notre réflexion, et ça, c'est extrêmement positif. C'est un enrichissement personnel, c'est ce que je vois finalement, c'est ça. Ah oui, par exemple, on nous dit souvent pourquoi est-ce que vous êtes entré dans le mouvement du nid. Le monde de la prostitution, c'était un monde qui nous était totalement étranger et on pourrait dire qu'on y est entré par hasard. Encore que le hasard, on peut discuter sur ce que c'est. Des gens nous ont entraînés là parce qu'ils étaient engagés eux-mêmes, mais c'est pareil, dans ce monde de la prostitution, on a découvert un monde dans le monde. C'était extraordinaire. Des personnes qui ont d'abord souffert énormément, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on dit que les personnes prostituées, elles y vont par plaisir ou parce que c'est plus facile, etc. Mais non, on a découvert des origines de gens qui ont traversé des vraies galères, et puis aussi des richesses insoupçonnées. Alors quand on dit aussi richesse, c'est parce que souvent les gens, quand ils ont une activité, ils pensent à l'enrichissement ou simplement finalement à vivre dans leur travail. Là, le bénévolat, c'est vraiment ça, c'est donner son temps,
Et finalement, c'est pas le perdre non plus, mais on ne gagne pas d'argent, en tout cas, quoi qu'il arrive. Ah bah, pas c'est du vraiment tout. donner son temps, donner de soi. C'est même aussi donner son argent. C'est même donner son argent, parce que nous, par exemple, à Chrétien Migrant, ça nous arrive de payer une chambre d'hôtel quand les gens sont à la rue le soir. Donc, effectivement, il n'y a pas du tout d'enjeu financier. Personnellement, je suis restée à la maison, donc j'avais du temps. Je m'étais fait le pari, parce que j'étais plutôt contre le mariage quand je me suis mariée, de ne pas devenir une ménagère popote. Et donc j'ai toujours été fidèle à ça. C'est-à-dire que j'ai ouvert les yeux sur l'extérieur, et une fois que j'avais fait mon travail, j'avais du temps à donner à d'autres. Après un tel engagement, il n'y a pas de regret, parce que c'est un engagement énorme sur le temps long. Hein. Ah oui, justement, on est à l'âge des bilans, parce qu'on n'est quand même pas très loin de la fin de notre vie. Et moi, je me dis que je regrette rien, vraiment. Quelquefois, je m'étais dit, je me remettrai au travail quand les enfants auront grandi, etc. Et j'en ai pas vu l'intérêt. J'ai acquis à l'intérieur de ça une grande liberté personnelle et une joie de vivre. J'ai conquis une joie de vivre à l'intérieur d'un monde qu'on pourrait dire étroit, le monde d'une femme au foyer. Et à l'heure des bilans, je me dis que je ne regrette rien, absolument. Et vous, si vous faites un bilan, en fait, on ne peut pas se dire aussi qu'il y a encore tellement de choses à faire. Parce que quand on est dans un secteur associatif et quand on s'engage, on se dit que c'est pour résoudre les problèmes. Et finalement, c'est pas sans fin. Et c'est ça qui n'est pas désespérant, peut-être, je ne sais pas. Mais... Alors, ce qu'on sait, après 60 ans de réflexion sur ces questions-là, c'est qu'on n'arrivera pas au bout de la nécessité de s'engager pour vivre ensemble d'une façon acceptable. Et ce qui est réjouissant, c'est que dans ce monde-là, on rencontre des gens fabuleux. Nous, par exemple, on a beaucoup fréquenté l'abbé Pierre. On a parlé des heures avec lui. Pour nous, ça a été une richesse extraordinaire. Après, on a rencontré... Jacquard, Albert Jacquard. Albert Jacquard. On a rencontré aussi... Léon Schwarzenberg. Un tas de gens comme ça, très brillants, qui étaient engagés aussi dans les mêmes combats. Et c'est fabuleux. Mais quand vous dites tout à l'heure, ben oui, mais on se bat aussi pour des résultats, c'est vrai. Mais les résultats, c'est pas forcément palpable dans le sens où on n'a pas révolutionné le monde, on n'a pas changé le monde, on n'a pas pris le monde sur nos épaules, on en a pris notre part, comme disait quelqu'un. Je crois que c'était Rocard qui disait ça. Faut en prendre sa part. Et en fait, je pense que même si on ne change pas le monde, on évite peut-être qu'il devienne pire. Et puis ce qu'on a fait quand même, ce qu'on a vu, c'est des gens se remettre debout. Des gens se remettre debout, ou des gens sortir de la misère, ou des gens se sentir accueillis, ou des gens se sentir reconnus. Et ça, c'est quelque chose d'irremplaçable et qu'on ne peut même pas traduire, tellement c'est de l'ordre de l'ineffable, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Donc aucun regret pour vous, et vous diriez même aux autres, engagez-vous. Absolument. Absolument. Pas dans l'armée forcément, mais justement dans le bénévolat. Hein, mais en vraiment. même temps, on n'est pas prosélyte, hein. On n'est pas à dire tu devrais venir, oh là là, tu fais rien de ta vie, etc. Non, je pense que c'est de l'ordre du témoignage, notre engagement. C'est-à-dire que c'est en nous voyant vivre que d'autres gens peuvent avoir envie de faire. Et on l'a vu ça se faire, effectivement. Mais c'est pas de l'ordre de dire il faut. C'est pas de l'ordre du volontarisme, il faut que vraiment les gens se sentent animés de l'intérieur. Voilà. Moi, ce qui me réjouit, c'est que je vois arriver des jeunes dans nos partenaires Utopia 56, qui se préoccupent de l'accueil des mineurs isolés étrangers à Tours. Ils ont 30 ans. Et ça, c'est fabuleux. Ils sont une dizaine à être vraiment très, très impliqués. Et ça, je me dis, on peut mourir. Voilà, il y a la relève.